Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Alors, qui est avec nous cette semaine pour ce nouvel épisode de Lens Foot? Regardez, ils sont là, la Dream Team des consultants sans heure. Ils sont beaux, enfin pas tous, mais mais ils sont pas mal quand même. On a Sylvain Charlet de France Bleu Nord, Rémi Buisine de Brut, Franck Quedru et coach Eric Sicora. Salut les copains. Salut Cyril. Salut Cyril. Salut Cyril. Ça a été le week-end de Pâques là? Ouais. Et Ouais. je voudrais dire, c'est bien de s'auto-vanner dès le départ, Cyril. Pourquoi? Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ça commence bien. Alors, on va commencer l'émission par tout d'abord une petite vidéo que je vous ai envoyé donc à certains consultants. Je l'ai pas envoyé à Eric Sicora. Il va tout de suite comprendre. Il va tout de suite comprendre pourquoi. Alors, on va juste attendre 10 secondes. Regardez, on va la regarder et ensuite on va débattre et surtout je vais lui demander un petit peu pourquoi je mets en place cette vidéo. Mais avant de passer, on me dit avant de passer la vidéo quand même, explique un petit peu. Déjà, coach Sico, est-ce que tu te souviens du match Nîmes-Lens le 3 août 1991? Je suis dans les buts. Ouais. Bravo, bravo, énorme. On va revoir. Alors, on a la vidéo. Regardez. Et la série, elle est toujours en cours. Hein. 1832 buts. Et c'est énorme. C'était. Alors, Ça fait combien, Sico? Ça fait 30 ans que t'as pas pris un but? Bah ouais, je suis le meilleur gardien du monde. 30 ans et 20 minutes. On parle de Neuer, tout ça, mais attends. Ouais. Et attends, coup franc, et donc Il n'est pas académique, là. Il n'est pas académique. Hein. Oui, mais Oui, mais il y a arrêt. Il y a arrêt. Il y a arrêt. Eh ouais, Efficace. attends, tu la sors. Ah, Tu la efficace. sors. Sico, regarde ton Ouais. WhatsApp. Regarde ton WhatsApp, je t'ai envoyé la vidéo. Parce que là, c'est un enfoiré. Mais t'inquiète pas, je vais trouver des vidéos sur lui. Non, mais attends, c'est la grande classe. Gardien. Hop. Lance joue à 10. Ah ouais. Sicora dans les buts. Et on va remercier Vendunor62. Il a un compte YouTube spécial archive justement sur le Racing. C'est lui qui nous a envoyé Ah, ça va, c'est sympa. la vidéo. Ah, Ouais, bien sûr, voilà. c'est sympa. Ouais. Bien sûr, bien Ça, sûr. ça te met en valeur. Ça te met en valeur. Ah non, c'est bien, t'auras rien la prochaine fois, Cyril. Et tu te souviens du score de ce jour-là ou pas? 2-0, retourné de Bocandé, je crois, non, dans Ouais. la lunette. Et Oh. après, le deuxième, je sais plus, c'est pas Pierre Leg, peut-être. Ouais, non c'est ça. Non Ou Pierre Roger Lègle. Pierre Leg 60, C'est- 60, Et en plus, 67e. tu sais quoi? Sur le débordement et le but de Bocandé, c'est Jimmy qui centre. Ouais. Et dans France Football, à l'époque, ils ont mis passe décisive Eric Sicora. Il fallait y aller quand même. Pour se tromper, il faut être fort quand même. Le mec, il est au match, hein. Il est concentré. Et Un tu peu, te rappelles un peu du du Cyril scénario jamais, quoi. Hein Comment, Tu te Sylvain? rappelles du scénario de tous tes matchs? Tu te rappelles du scénario de tous tes matchs? Euh, Maquette, c'est ça. Bon, non, mais ça, c'est des faits marquants quand même. Si tu veux, Bernard, il se blesse avec Ouais, Kanto, je crois, ouais, tu vois, il a d'accord. le doigt. Donc forcément, ça reste. Hein. Ah bah Ça reste un attends, bon ça souvenir. marque quand t'es défenseur, que tu joues gardien de but et que tu fais une parade sur un coup franc, je veux dire. En tout cas, bravo. Ouais, Voilà. pareil, faut pas abuser quand même, quoi. Mais si. Si mes souvenirs sont bons, c'était pas le Cuche qui avait dit que c'était Sico, passe D, non? Ah, bah, Je sais pas. Non, il était dans le vélo, pas le cuche encore. On le salue, Christian. Christian Ouais, Palka. bonjour à Christian. Bien évidemment qu'on le salue. Bon les amis, on va démarrer donc ce nouvel épisode de Lens Foot avec ce débrief sur ce match. Donc 1-1 face à l'Olympique lyonnais. Et donc c'est parti, on y va. Le café crème, c'est maintenant. Lens Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu café crème des supporters? Regardez, c'est Jean-Louis Leca, bien évidemment. Énorme Jean-Louis Leca sur ce match. On va en débattre, bien évidemment. 54%. Deuxième, c'est Jonathan Klaus avec 24%. Troisième, Loïc Badet, 14%. Et Seko Fofana, 8%. Donc, quatrième, Jean-Louis Leca, donc le café crème des supporters. Mais aussi, ça tombe bien, celui de Franck Quedru et d'Eric Sicora. Jean-Louis Leca, pour la petite info, c'est 4 parades. Hein. Il a tenu la baraque lensoise, hein, les copains. Vas-y, Eric. Ben, oui, mais il est sur la lignée de ses derniers matchs, comme à Strasbourg, il avait été performant. Donc là, il intervient dans 2-1 contre 1, même s'il y a des fautes sur lui.
Il fait les arrêts aussi sur Kadewere, donc il a laissé l'équipe à 0-0, à 1-0. Malheureusement, sur l'égalisation, il peut rien, mais il est auteur d'une grande performance dans un grand match. Franck? Ouais, tout à fait. Il a fait des moments, des arrêts décisifs, quoi. Bon, après, c'est toujours décisif des arrêts, mais à des moments clés, parce que c'est 1-0. Si ça fait break, c'est plus compliqué. Donc, oui, non, vraiment décisif sur ce match-là. C'est pour ça que j'ai voté pour Jean-Louis. Sylvain, là franchement, sans la prestation de Jean-Louis Léca, on en reparlera dans le débrief complet tout à l'heure, mais on le perd ce match. Ah, mais c'est sûr. Mais Jean-Louis, ça fait des semaines, voire des mois, qu'il a retrouvé le très, très haut niveau. Je sais que moi, il m'en avait voulu de l'avoir critiqué après le match à Lyon, par exemple. On s'était expliqué par téléphone et il m'avait clairement reproché mes critiques après des erreurs de sa part. Il avait été touché par le Covid, rappelez-vous, en fin d'année, comme d'autres joueurs, et ça avait été un peu compliqué pour lui. Alors, c'est peut-être pas la principale raison de ces petits soucis à ce moment-là, mais ce qui est très très fort, c'est que derrière, il a répondu présent parce que, rappelez-vous, on avait quand même évoqué un moment, oui, certains voudraient Farinez, il faudrait tester le petit Vénézuélien, mais ce qui est bien, c'est que voilà, il a répondu présent, vraie force de caractère, et il a répondu surtout en capitaine. Voilà, il est là et il est intouchable en ce moment. Alors, quelques messages de supporters sur la prestation donc de Jean-Louis Léca. Anto qui fait Léca pour ses face-à-face réussis, il nous sauve le match à de nombreuses reprises et même lorsqu'il est moins en réussite. Ses sorties explosives et sa manière d'être prompte à réagir mettent sous pression l'attaquant adverse. Felicitazioni. Je dois pas très bien parler corse. Café crème, Johan qui fait café crème pour Jean-Louis. Il a maintenu l'équipe sur des face-à-face décisifs et puis vu le nombre de chocs, il a plus que donné de sa personne. C'est vrai que physiquement, il était au taquet, Rémi, dans les sorties et dans ses arrêts et dans ses décisions, là, le Jean-Louis. Hein. Je pense qu'il fait l'unanimité ce soir. Hein. Il a été décisif et sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu réussir à conserver ce point. Il a sauvé l'équipe à de nombreuses reprises. C'est vrai que le disait Sylvain, on avait été un peu critique à son encontre fin décembre, début janvier, à juste titre, parce qu'il était un peu moins bien à ce moment-là. Mais il faut aussi dire que dans l'autre sens, aujourd'hui, il est de retour à un très haut niveau. Et pour cette fin de saison, c'est intéressant de l'avoir à ce niveau-là, quoi. Alors au classement des cafés crème depuis le début de l'émission, nous avons toujours Seko Fofana largement en tête. Enfin largement en tête, juste 2 cafés crème supplémentaires sur sur Jonathan Klaus. Donc on a 6 cafés crème pour Seko Fofana, 4 pour Jonathan Klaus. Ensuite il y a le wagon des 2 avec Loïc Badet, Arnaud Kalimuendo, Gaël Kakuta, Sotoka et Jean-Louis Léca qui intègrent ce wagon. Et puis ensuite le wagon des 1 café crème depuis le début de la saison, c'est Steven Fortes, Ismaël Boura, Medina et Clément Michelin. On passe au débrief. Lance foot. Le débrief. Alors, dans un instant, ne loupez pas l'œil du coach. Eric Sicora va analyser et décortiquer le but de Jonathan Klaus. Mais avant, on commence ce débrief, comme d'habitude, par les statistiques de ce match. Alors, là, elles sont quand même parlantes et c'est rare de voir ce genre de stats depuis le début de la saison avec le Racing. 61% de possession de balle pour l'Olympique Lyonnais, 39 pour le Racing, 15 tirs pour Lyon, 9 tirs pour les 100 et or, 6 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais, 4 pour le Racing. Et puis ensuite on a 590 passes pour Lyon, 388 pour le Racing. Je le disais, donc c'est très rare depuis le début de la saison de voir ce genre de stats. Lens doit-il s'estimer heureux de ce point au vu des statistiques, Eric? Non, mais c'est n'importe quoi. Non. Bon, mais les stats, ça veut rien dire. Je pense que Lens a joué aussi par rapport à un adversaire. Et moi, je trouve que Lens a tenu la dragée haute aux Lyonnais. Les stats, elles parlent, mais les stats, ça veut rien dire. Tu peux laisser la possession. Tu prends le nombre de tirs cadrés et le nombre de tirs. Les Lensois et les Lyonnais, c'est exactement pareil. Moi, je trouve que les Lensois ont eu énormément d'occasions aussi. Même si on parle de Jean-Louis Léca, mais Lens a eu aussi des opportunités, énormément. Il y a un but refusé. Donc voilà. Un penalty non sifflé et quelques beaux arrêts de. Après le penalty, sincèrement, à l'antenne avec Benoît, on n'a pas été choqués. Après, voilà, on verra les images. Mais après, les stats, après, tu peux laisser le ballon. Même si l'équipe adverse, elle a 80% du ballon. Et après, si toi, tu es bien en place, et je pense que les Lensois, à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon, ils ont été dangereux. Ils sont allés vite vers l'avant, ils les ont mis en danger. Et même si Lyon, au départ, est resté haut,
au bout d'un quart d'heure, le pressing, il était plus le même du côté des Lyonnais. Donc ils ont un peu reculé, ils se sont mis un peu plus bas au niveau du rond central et ça prouve qu'ils avaient peur aussi de Lens. Donc les stats après, c'est des chiffres, mais sur l'ensemble du match, moi je trouve que Lens a été du niveau de Lyon. Sylvain Charlet. Ouais, moi, c'est ce qui m'a marqué surtout en deuxième période. C'était limite du hurrah football. C'était génial. La deuxième période, c'est un match de dingue. C'est-à-dire qu'à tout moment, Lyon peut marquer. À tout moment, Lens peut répliquer et peut aussi marquer. Enfin, c'était assez fascinant. Et c'est ce que dit Eric et c'est ce que disait Francaise. Lens a rivalisé avec Lyon, sans se renier en plus. Alors oui, avec un système adapté, avec un milieu repensé et une attaque recomposée. Mais non, moi, j'ai été scotché par ça. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, on s'en fout, c'est Lyon, c'est Lorient, c'est tout ce que tu veux, on y va en fait. On ne change pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous le disiez il y a quelques secondes, il y a eu plusieurs faits de jeu dans ce match. On va démarrer par le premier, le penalty. On va le voir donc en vidéo, le penalty non sifflé sur Fofana au terme d'une percée monstrueuse dans le couloir gauche donc de Seko qui repique dans l'axe avant d'être bousculé par Paqueta. On a un message de Carpette qui dit comment Paqueta peut-il finir le match sans avoir pris un jaune entre le retard sur l'Eka au début du match, la poussette sur Fofana, la prise de balle dans les bras pour éviter la contre-attaque, la blague et cette règle de merde sur le but. Messieurs, ce premier fait de jeu, le penalty non sifflé sur Fofana, pour vous, il y a penalty ou pas? Petit tour de table et ensuite on débat. Oui. Sylvain Charlet. Penalty. Rémi Buzine. Penalty. Franck Quedru. Penalty. Eric Sigora. Sincèrement, oui ou non? Pour moi à l'œil comme ça, quand je commente, il n'y a pas penalty. Après, forcément, avec les ralentis, il y a une petite touchette, mais... On est à la VAR aujourd'hui, t'as droit avec la VAR. Ouais, mais la VAR, elle te sert quand il faut pas. Donc la VAR, aujourd'hui... Oui, mais, bon, mais la VAR contre les grosses équipes, c'est Walou. Après, quand tu revois l'image, il y a une petite faute de Paqueta, forcément. Oui. Mais après, voilà, je sais pas. Je sais pas, c'est vous les anciens pros. Mais c'est-à-dire que le mec, il est lancé dans la surface de réparation. Alors oui, quand tu vois le ralenti, elle est légère, la poussette de Paqueta. Mais elle est suffisante pour le projeter au sol. Pour moi, il y a penalty, mais 15 minutes. Moi, c'est pas. Il joue jamais le ballon, Paqueta. Moi, c'est pas. Sincèrement, ça m'a pas semblé flagrant. Et il n'y a pas un Lensois. Après, il n'y a pas un Lensois qui est allé, tu vois, vraiment véhément pour dire il y a penalty, tu vois. Mais ils sont bien éduqués. Mais ça aussi, c'est le problème. Tu as la VAR, les joueurs, ils n'ont pas allé. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ne pas contester. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être. Si tu mets la pression, ça peut aussi tomber. Mais moi, sincèrement, à l'image, ça ne m'a pas semblé flagrant, tu vois. Donc, Benoît non plus. Donc après, voilà, avec les images, forcément, il y a une petite poussette sur les. Tu veux dire que si tu avais été à la VAR, tu aurais eu peut-être la même décision. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. C'est-à-dire qu'à vitesse réelle, tu te dis, bon, pas forcément. Moi, je suis d'accord avec toi, vitesse réelle, pas forcément. Il a perdu le ballon. Tu n'aurais pas changé d'avis. Ouais, moi, je croyais qu'il avait poussé le ballon trop loin au départ aussi. Après, il a perdu le ballon, je pense. Tu vois, comme il y a Deneyer qui ne joue pas le ballon, lui. Lui, il est juste en opposition, Deneyer. Donc, est-ce qu'ils ont pris en compte qu'il avait perdu la maîtrise du ballon? Ça peut être une solution, une vérité par rapport au penalty. Après, il y a une petite poussette avec le bras gauche de Paqueta, oui, ok. J'aimerais entendre. Paqueta, il n'est pas à distance d'intervenir. C'est ça qui fait la poussette, il n'est pas à distance d'intervenir. Sincèrement, on a eu un arbitre pendant la retransmission là, sur France Bleu. Aujourd'hui, tu es arbitre, sincèrement. On a eu la semaine dernière avec M. Derrien, mais tu es arbitre aujourd'hui, sincèrement, c'est compliqué. C'est impossible. Parce qu'ils veulent bien. Non, mais c'est ce que j'ai dit à l'arbitre, sincèrement, aujourd'hui, tu as une main, tu as un petit truc dans la surface, t'es plus juge parce que tu as la VAR, on t'appelle. Enfin, aujourd'hui, c'est extrêmement dur. C'est dur. C'est une pression de dingue. Hein. C'est une pression de dingue parce qu'avec l'introduction de la VAR, tu as la pression extérieure. Moi, j'ai un collègue qui est allé tester la VAR l'année dernière. Il s'est retrouvé à la place du mec de la VAR. Et en gros, les arbitres qui étaient là pour les former un petit peu, il leur mettait un peu la pression. Il fait non, mais tu sais que là, tu es en train de revisionner une image de la Méno. Tu as le stade, là, il est en fusion. Là. Ça fait 3 minutes. Là, tu n'as pas recadré encore l'image. Imagine le gars au centre de visionnage. Mais il doit transpirer.
quand il y a une décision compliquée, tu vois, le hors-jeu, la main et tout, tu as le public qui pousse derrière, les journalistes, oh, ça fait 4 minutes, ouais, ça fait 5 minutes, ça fait 6 minutes. Le mec doit devenir dingue. Enfin, moi, Faudrait qu'on restez envoie. à eux, restez, hein. Faudrait qu'on envoie Franck Quedru dans la VAR faire un test. J'aimerais bien. Moi. J'adorerais. Ah bah c'est Rémi. Rémi, on t'a pas entendu sur ce penalty. Qu'est-ce Non, que mais t'en je pense penses, que toi tu as raison, tu tiens quelque chose, Cyril. En fait, il faut mettre des anciens footballeurs parce que là, Ouais, faut mettre des anciens ouais. qui connaissent un peu, que, comme Sylvain a dit, quand tu arrives à pleine puissance pour changer de direction, il suffit que tu aies une petite poussette, et ben ça suffit pour te déséquilibrer et faire faute. C'est pas besoin que ça soit flagrant avec les deux mains dans le dos. Écoute, je vais Ouais, appeler. Au début, Je vais quand- appeler quand la tu vois Fédé. l'action, tu Je te vais dis, il n'y a appeler la pas Fédé. forcément penalty. Donc, c'est-à-dire que l'arbitre qui ne siffle pas penalty dans un premier temps, c'est pas forcément choquant. Par contre, quand on regarde les ralentis, on se dit qu'il y a quand même quelque chose. Il y a un contact, il n'est pas énorme. C'est sûr qu'il n'est pas poussé, cisaillé dans la surface, c'est pas des images spectaculaires, mais il y a un contact et il est déséquilibré. Donc, à partir de là, le fait de siffler un penalty paraît quand même plutôt vraisemblable au lieu de ne pas le siffler. Donc, mais là, Ah, c'est plutôt ils la ont question su- ils sur ont la su VAR que refuser sur le l'arbitre but, sur hein. l'instant. Sylvain Charlet. Et je crois que c'est Franck, hier on échangeait dans notre groupe WhatsApp. Toi tu disais, je sais plus qui disait, ou c'est dans un autre groupe WhatsApp où j'avais cet échange-là sur le thème, cette faute-là commise au milieu de terrain, c'est coup franc. Ouais, c'est Ouais, Franck c'est qui disait avec ça. Abdelan. Exactement, Abdelan, l'homme de l'ombre de cette émission. Ouais. Qu'on Sans salue. lui, nous ne sommes rien. Deuxième fait de jeu, les amis. Deuxième fait de jeu, bien évidemment, c'est le but refusé de Doucouré. C'était à la 32e minute. On va revoir donc l'action en vidéo. Regardez, Gaël Kakuta hein, qui récupère le ballon dans les pieds d'Anthony Lopez, passe à Fofana, il sert Cheikh Doucouré, place à l'entrée de la surface, bim badaboum. Le Malien frappe directement dans le but, mais après donc vérif, l'arbitre refuse le but d'une main collée de Florian Sotoka. Petit tour de table, on débat ensuite. But refusé, oui ou non, Eric Sicora. Je me suis emporté hier, mais le règlement dit oui, donc refusé. Sylvain Charlet. Refusé, malheureusement. Franck Quedru. Bah, la règle est claire, toute main offensive doit être sifflée. Il touche de la main, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Tu voulais qu'il se coupe le bras? Il pouvait pas plus la coller. Là. Faut qu'il mette le bras dans le placard au vestiaire. Non, mais t'imagines, c'est un truc de C'est fou. ahurissant. Mais tu Ça, sais c'est que ridicule. Mais bon, tu sais- la règle, elle est faite que c'est refusé. Les mais amis, tu sais que cette année, c'est refusé. L'année prochaine, la même main, elle est accordée. Hein. Le règlement va changer. Ouais. je vous trouve un peu dissipé. Le tour de table n'est pas terminé. Laissez parler Rémi, s'il vous plaît. Rémi, oui ou non, but refusé? Qu'il soit refusé, logique, mais bon, c'est l'absurdité du règlement. Bon, maintenant vous pouvez débattre. Alors, qu'est-ce que vous en Ah pensez? non, c'est bon, on a débattu, c'est bon. C'est bon, maintenant on peut aller boire un café. Merci bien. Non, mais je pense qu'on est un peu Sujet suivant. Bon, allez, on va à l'apéro. Refusé, c'est logique en soi et c'est très frustrant par rapport au règlement. Mais après, quand tu regardes bien, le règlement il est comme ça aujourd'hui. C'est juste que le règlement aujourd'hui, il faut le dire, il est un peu pourri quoi. Il est nul. Franchement, Il est nul. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il est collé le long du corps, tu veux faire quoi d'autre? Enfin, à un moment donné, il va pas se couper les mains quoi. Enfin, Il peut rien faire s'il y d'autre. avait la main détendue là. Non, mais c'est le bras qui est collé. Il essaye en plus de l'éviter. C'est même presque la touche du dos en essayant de l'éviter et pas de la main. Mais c'est un Le truc bras, de- ouais, le bras, bras quoi. n'est même pas décollé en fait. Ouais. Non, tu peux Ah, pas mais plus bon, se coller, sinon il se pète une côte. Hein. C'est vrai que, mais c'est vrai que c'est chiant. Enfin, c'est On a un message. hyper frustrant. On a un Hyper message sur Twitter. Alors là, c'est un message limite pour Franck. C'est K3 Enva qui nous envoie l'arbitre encore. Oh là là, ça devient pénible. Même si la décision d'annuler le but de Doucouré était valide, l'arbitre central a pris la décision de l'annuler après que des Lyonnais aient pesté auprès de lui. C'est pas normal. J'en peux plus, Franck. Non, mais on en revient au truc, la pression des grosses équipes. Ouais. Mais non, Est-ce mais que c'est le ça, règlement. oui, non, mais est-ce que ça. C'est la VAR qui intervient, ouais. c'est pas les joueurs. Ouais, mais il décide ou pas? Et si, Non, mais à partir du moment où il la VAR accepte l'appelle, à partir du moment où la VAR appelle, parce qu'il y a bras, il y a main, c'est le règlement. Ouais, mais bon. Pour moi, la VAR, ils auraient peut-être moins regardé à la déviation sur le but. Si les joueurs n'avaient pas pesté? Ouais. Non, mais à Parce partir que du moment Lens, où on il y ne a peste vu, pas pour le penalty. Du coup, ils se disent, bon, les mecs déjà, ils sont pas venus, tu vois, sur moi pendant le match. Donc là, si j'annule, ils vont rien dire, quoi. Ou si je fiche pas Oh, je penalty, pense ils pas. vont rien dire. dans les deux cas, il y a eu contrôle, Franck. Notamment sur le but. Ah non, mais s'il y a but, il y après, a je reviens forcément pas. contrôle de la Si je VAR. fais la façon de le faire, c'est.
Pas tous en À même chaque temps. fois, c'est contre nous, quoi. Pas tous en même temps, J'ai s'il vous l'impression. plaît. Est-ce que Lens, pour vous, a trop subi le jeu? Alors, donc on le disait tout à l'heure, Eric, toi non, mais est-ce qu'on pouvait pas se montrer un peu plus ambitieux sur ce match? Non mais franchement, il faut quand même se dire, on Ah, était mais face c'est ça, à Lyon, hein. qui est l'une des meilleures équipes de Ligue 1, demi-finaliste de Champions League l'année dernière. Il faut quand même garder un peu d'humilité quand même, hein. On vient quand même, on reste un promu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est haut de tableau, mais il faut garder l'humilité de se dire qu'hier on a quand même réussi à tenir la dragée haute face à une équipe qui est justement dans la course au titre. Et je trouve qu'on a fait une prestation qui est cohérente. C'est-à-dire que tu finis à un partout, tu as un peu subi en effet. Jean-Louis Cat et on dit qu'il est homme du match, donc quand ton gardien est homme du match, ça veut dire que tu as quand même subi quand même quelques actions un peu chaudes, mais en soi, on a quand même réussi à se procurer des occasions, on a été intéressant, on n'a pas fait que subir. Je trouve que sur ce match-là, le Racing n'a pas à rougir, bien au contraire, c'est montré que on parle beaucoup de cette fin de saison, ce calendrier qui va être très compliqué, bah, ça montre qu'on s'écroule pas forcément et qu'on va peut-être réussir à grappiller des points face à certaines de ces équipes-là. Ce sera pas évident, on l'a vu hier, mais tu vois, hier, on peut parler des cas individuels, d'un Loïc Badet qui arrive à contrôler à Memphis. Bah, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 et même de Ligue des Champions qui auraient voulu le contrôler aussi bien que notre défenseur l'a fait hier. Sylvain? Non, mais après, ce qu'il ne faut pas oublier hier, enfin, voilà, déjà, c'est Lyon, et les trois de devant, c'était quand même le feu. Toko Ekambi, Depay, Kadewere. j'oublie quoi, Kadewere. Derrière, tu as des pourvoyeurs de ballon assez incroyables. Moi, voilà, de les voir rivaliser dans le jeu, de proposer quelque chose qu'ils proposent depuis le début de la saison, j'ai trouvé ça super classe. Et il ne faut pas oublier aussi que Lyon joue sa peau, parce que Lyon joue le titre. Et Lyon, hier, devait absolument s'imposer à Lens. Donc, ça veut dire que tu avais une équipe hyper ambitieuse. Moi, j'ai vraiment aimé la deuxième partie de la rencontre. Quand tu regardes les stats, alors oui, Lyon a plus d'occasions. Lyon tire 11 fois au but, Lens tire 6 fois au but. Mais sincèrement, moi, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment rivalisé. Parce qu'il y a, allez, je sais pas, il y a quelques mois, normalement, Lyon qui joue le titre doit venir à Lens et s'imposer 1 ou 2-0 à ce moment de la saison. Là, tu parles du trident offensif lyonnais. Je suis désolé, les gars. Memphis Depay, c'est son cousin qui était sur le terrain. C'est pas le Memphis qui était à 100%. Je suis désolé, Ah, c'est bien sûr, Rémi. Attends, C'est parce tu que rigoles. Loïc, il lui a mis une pression tout le temps. Il a Oui, défendu non, mais- en avançant tout le temps. Ça Loïc a n'enlève- super bien défendu. Ça n'enlève en rien la prestation de Loïc Badet. Il l'a muselé de A à Z, il l'a fait à la perfection. Mais c'est pas le même. Attends, j'ai même eu Aléadi Niaya qui m'a téléphoné. Il me dit attends, j'étais au match. Le Memphis Depay, c'est pas Memphis, c'était Mississippi Depay qu'on a eu sur le terrain. Non mais le mec il marchait, c'est pas le Memphis qu'on connaît. Si lui il va au Barça, ces mecs-là- attends, tu rigoles ou Il quoi? n'a Mais pas marqué il a pas marqué en championnat depuis le 19 février. Donc ouais, il est moins décisif de paille. Il marchait hier. Il marchait sur le terrain. Bah, c'est des mecs qui sont toujours dangereux. Tu peux pas dire. Oui, bien sûr. Tu Le te relâches. gars, Il y avait le ballon, il y avait quand même danger, hein. Alors, certes, il a pas fait son meilleur match hier, il n'est pas à son top niveau, mais tu as quand même aussi en partie. En fait, tu as un équilibre. Tu as en partie le joueur qui est en méforme, mais aussi en partie l'adversaire, Loïc Badet, qui était l'adversaire direct, qui a fait un match de très très haut niveau. Donc, Eric. Non, mais on parle de Depay, mais lui, il a été en sélection nationale aussi. Il a peut-être fait les 3 matchs. Exact. Donc, quand tu tapes Lens à domicile et puis t'as Badet sur le dos, au bout Ouais. d'un moment, Je sais pas. tu peux aussi te dire, tiens. Et puis Badet, il a fait son match. Hein. Mais quoi qu'il en soit, quand tu as Kadewere, Ekambi, Depay, et puis après tu as Slimani, et tu as Ekambi. Paqueta et Toko Ekambi. Ah, je crois que tu avais dit Ekambik. Non, Ekambi. Et quand tu as ces mecs-là, je veux dire, tu as du boulot. Hein. Donc aujourd'hui, Lens, même si aujourd'hui, je pense que Lens, le coach a été intelligent en mettant Kakuta comme deuxième attaquant parce qu'il revenait un peu, on le verra sur le but. Ouais. Il est revenu aussi un peu au milieu aidé parce qu'en face, tu as un milieu qui est performant avec des attaquants et je trouve que justement, il a été judicieux là-dedans. Et ben justement. Mais Depay, juste Vas-y. complément par rapport à ce que disait Eric, je viens de regarder, il a joué en intégralité les 3 derniers matchs de la sélection. Donc c'est vrai que physiquement, ça pèse. Ouais, C'est moi c'est seulement en son une attitude. semaine, donc, Moi c'est son c'est rapproché. attitude qui me, je sais pas, ça me paraît, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était pas très mobilisé sur Après, ce tant match. mieux pour nous. Hein. Bah bien sûr, Tant mieux pour nous. on va pas se plaindre. Non. On va rentrer donc. Il a aussi un peu la tête ailleurs. Hein. On va rentrer dans l'analyse chirurgicale avec l'œil du coach. C'est parti, Eric. Tu as voulu sélectionner l'action du but de Jonathan qu'on va voir en vidéo. Non, j'ai pas sélectionné, on m'a envoyé. On m'a dit c'est ça, donc j'ai pas sélectionné. On va rectifier. Vas-y, Et t'as pas intérêt à couper, hein, je te dis, j'ai intérêt à le voir lundi.
On coupe rien dans cette émission. On coupe jamais rien. Ah, mais en tout cas, même si c'est vous qui avez choisi, Une bonne bah, action. c'est une bonne action et c'est les qualités de cette équipe en fait. Ah, faut que j'y aille là. Ah bah ouais, c'est un peu ton boulot là, l'œil du coach. Ah non, mais je croyais non. Alors, en fin de compte, La chronique, hein. quand on regarde, on voit que dans la moitié de terrain lyonnais, il y a Silençois. Et au départ, Klose, il n'est pas dans la possibilité de récupérer le ballon, mais il lâche rien. Et en fin de compte, sa récup, elle permet de remettre à Doucouré, qui en une touche trouve Cahuzac, et qui lui en une touche trouve aussi Kakuta, qui est sur le côté gauche du côté de Cornet. Et sur sa prise de balle, à Kakuta, il rentre à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est l'appel de Sotoka, qui va dans le dos de Cornet et qui attire Deneyer un peu sur la couverture. Et Klose, comme il est intelligent, il prend l'intervalle Deneyer-Marcelo, pardon. Et puis Kakuta, lui, il met un super ballon fort entre les deux. La maîtrise de Klose, extérieur du pied, elle lui permet d'éliminer les deux défenseurs et de se retrouver en 1 contre 1 avec le gardien. Et généralement, quand on est en 1 contre 1, quand on dit aux attaquants, dans cette situation-là, il faut frapper soit fort au sol ou en l'air, parce que tout ce qui est à mi-hauteur, c'est pour le gardien. Lui, il a appliqué cette règle-là, il ne s'est pas posé de questions. Le bon contrôle extérieur qui le met dans la course, et il frappe entre les jambes fort. Et ça résume un peu ce que fait l'équipe lensoise, c'est-à-dire un pressing haut dans la transition et vite vers l'avant. Mais on parle du but, mais il faut aussi mettre en avant le contrôle intérieur de Kakuta, l'appel de Sotoka qui permet de libérer un espace, et puis la passe en profondeur de Kakuta. Donc, il n'y a pas que Klose, c'est l'aboutissement, mais il y a Klose au départ, il y a Doucouré, Cahuzac qui jouent une touche de balle, parce que s'ils mettent 2 touches, peut-être qu'on ne peut pas trouver. Ouais. Et il n'y a pas la situation. Donc voilà, c'est tous ces joueurs-là qui permettent à Klose de marquer et de mettre un super but. Bon, en tout cas, j'ai bien noté ton cri du cœur. La prochaine fois, c'est toi qui sélectionneras la séquence. Mais là, parce que si tu trouves un truc en bois, c'est moi qui vais me faire défoncer. Donc, la séquence Lance Foot, la semaine prochaine, ça sera toi. Sylvain, un mot sur ce. Non, c'est un bon choix, Cyril, c'est un bon choix. Un mot sur ce but de Jonathan Klose. Bah, voilà. Il y a 2 choses pour moi. Il y a l'hyperactivité de Klose. Il est au départ sur la récup. Et puis il est à la conclusion. Et en ce moment, le mec, il est au-dessus. Je crois que c'est 3 buts et 6 passes. Hein. Il est influent sur le 9 buts dernièrement avec le Racing Club de Lens. Donc je me demande où il va s'arrêter. Alors je sais qu'il est sur les tablettes de nombreux clubs. Je sais que Marseille, clairement, cet hiver, s'était positionné et s'est rapproché du Racing Club de Lens pour se renseigner concernant Jonathan. Il a changé d'agent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, forcément, ça va beaucoup bouger. Ça va beaucoup bouger cet été autour de lui. Et puis aussi un petit mot sur Gaël Kakuta. Je trouve que ça lui a fait du bien de ne pas partir en sélection, de faire un petit peu de jus, de se reposer. Parce qu'on a retrouvé le Kakuta, on a retrouvé les passes laser, vous savez, les passes de basketteur dans la raquette là. Il y en a eu quelques-unes hier, et notamment la passe décisive. Il faut aussi rappeler qu'il n'avait pas été décisif depuis 2 mois. Et la talonnade en première mi-temps était magnifique aussi. Ouais, non, mais moi, il m'a de nouveau régalé. Voilà, ça a été rassurant de le voir revenir à ce niveau-là. Alors, dans un autre positionnement, plus haut, où il défend moins. Les stats, un petit coup d'œil sur les stats de Jonathan Klose sur ce match face à Lyon. Donc 1 but, 77% de passes réussies, 54 ballons touchés, 3 centres et 2 duels gagnés. Justement, tiens, Jonathan Klose, donc décisif, face à Léo Dubois. Pensez-vous qu'il a marqué des points dans la course à l'Euro avec les Bleus ou pas? Ou alors c'est complètement... il faut arrêter de rêver. Pour vous, c'est vraiment zéro chance que Jonathan soit en équipe de France? Eric, oui ou non? Hein. C'est compliqué parce que Zéro. Avec Didier Deschamps depuis qu'il est sélectionneur, il garde toujours un peu les mêmes. Hein. Ouais, malheureusement. Tu peux être surpris. Moi, je dis tu peux être surpris. Surtout qu'il s'est blessé, Dubois, là. Sylvain. Ouais. Il faut voir la gravité de la blessure de Dubois, mais aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont surcotés dans l'esprit de Deschamps, parce qu'ils sont internationaux et qu'ils ont une expérience internationale, notamment avec leur club, Pavard et donc Dubois. Ouais. Et après, il y a aussi le système. Le système, c'est pas un système. On joue à 4 à plat en équipe de France. Hein. On joue pas avec des pistons. On l'a tenté en fin d'année dernière, mais ce n'est pas le système des Bleus. Je pense que Klose, s'il confirme la saison prochaine, peut-être qu'il aura des entrées en équipe de France, parce qu'on basculera sur la prépa du mondial. Mais là, aujourd'hui, moi, ça me paraît trop tard. Si Lens jouait la Ligue Europe en parallèle, peut-être, et encore. Alors, mais Sylvain, tu te dis il joue à plat, mais avec l'animation que Klose met dans le couloir, que ce soit 4 à plat en équipe de France, les mecs, c'est intelligent. Ça compense, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive,
Il mais joue faudrait sur le le voir dans côté, une ça défense sera à plat. pas. Ouais, mais ça sera la même chose. Tu sais, défense à plat, normalement, quand le ballon il est opposé, c'est toi qui fermes. Hein. Mhm. Même si c'est à 3, c'est toi qui fermes au deuxième poteau. Tu reviens dans la ligne de derrière quand le ballon il est à Parce que l'opposé. est-ce qu'on peut considérer là-dessus, Franck, que quand tu joues dans un système avec des pistons, tu es plus offensif que défensif quand tu es à la place de Klose. Tu as moins entre guillemets, d'obligations défensives parce que tu as 3 mecs axiaux. Tu défends plus en avançant, peut-être. Ouais, t'es plus un attaquant, je trouve. Moi. Tu défends moins. Ah. Moi, Quand tu joues à 5. Ouais, je l'ai fait. Après, Moi, j'ai joué dans ce positionnement contre Manchester United. On était en 3-5-2. Jouer dans le couloir, je peux dire qu'on défendait pas mal quand même. ah, non, mais parce qu'après, tu as la supériorité de l'équipe adverse. Mais aujourd'hui, Ouais. quand tu vois Lens, justement, c'est la force de cette équipe, c'est les pistons, c'est la maîtrise, et notamment du côté de Klose. Mais après, en équipe de France, moi, je trouve qu'à 4 et à 5, c'est pas du tout pareil. Et puis au milieu, tu as des Rabiot qui participent au jeu, tu as des Pogba qui participent au jeu, qui sont moins à part Kanté qui défend beaucoup plus. Mais après, il faut trouver un équilibre. Et moi, je pense que pour le championnat d'Europe, même voir la Coupe du Monde, ça me paraît compliqué parce que c'est 2 échéances qui arrivent très rapidement, en fait. Mais tu sais, la Coupe du Monde, après l'Euro, tu auras quand même 1 an et demi derrière, hein, puisque ce sera en fin d'année 2022. Donc, Attends, si sur une Jonathan saison complète, il continue la saison prochaine à être aussi étincelant, 2022, c'est quand même possible. Tu pourras pas l'ignorer. Mais Non. Après, Rémi vas-y, Buzy. Rémi. là où c'est justement peut-être compliqué, justement pour espérer que le Racing puisse le garder en fin de saison, c'est que j'imagine que dans la réflexion du joueur, ça va rentrer en compte. Et il sait qu'il part de très loin. Et il part de très loin aussi en étant avec le Racing. C'est une réalité. Que si demain il est avec un club avec lequel il a une capacité de jouer une compétition européenne, je ne parle pas forcément de l'Europa League, mais peut-être même la Ligue des Champions, ou même un club plus visible en France, bah, il peut avoir cette chance de bousculer un peu la hiérarchie s'il continue d'avancer, s'il continue de progresser aussi. Parce que là, il marche un peu sur l'eau en ce moment, mais il faut aussi que ce soit pas qu'une période de 2-3 mois. S'il continue sur ce rythme-là pendant encore 1 an, bah, là, ça peut peut-être s'ouvrir. Là, le délai est quand même trop court. Eric et ensuite Sylvain. Eric. Non, mais là, aujourd'hui, quand on prend Klose, il est dans un système avec des joueurs où ça fonctionne à 200%. Et c'est sincèrement ce qu'il fait, c'est logiquement mérité comme l'équipe. Mais on imagine l'année prochaine, il part dans une équipe qui joue à 4, qui n'a pas les mêmes joueurs autour. On lui demande de sortir un peu moins, d'être un peu plus défensif. Est-ce que ça va être le même joueur? Il y a tout ça aussi à prendre en compte pour le joueur. Donc, c'est pas un choix facile non plus qu'il va avoir. Hein, parce que, imagine, on parle de Marseille, mais tu retrouves Marseille avec le public. Et les 55 000 ou 60 000 à Marseille, je ne sais pas combien ils sont, c'est une autre atmosphère. Là, tu as joué devant personne dans les matchs. Ouais. C'est aussi un contexte à prendre en mais si tu vas à Marseille, tu régresses, non? Cette année, oui, tu régresses. Non, mais c'est vrai. Mais après, il y a tout ça à voir. Hein. Non, c'est vrai. Sylvain. C'est des choix de carrière après. Non, ce que je voulais juste ajouter, c'est que ça va être un moment important cet été. Quel sera le choix de Jonathan? Quel sera le choix du Racing? Sachant que ils seront nombreux au portillon. Hein. Il en est où contractuellement? Contractuellement, je ne sais pas pour combien de temps il avait signé au Racing. Il arrivait libre l'été dernier de deuxième division allemande. Il est quand même assez sécurisé, je pense. Ouais, mais après, c'est l'argent. Après, après justement, il y a peut-être une petite réévaluation de salaire à faire ou quelque chose pour Qu'est-ce que tu fais au vu du contexte général? Parce qu'il ne faut pas oublier ça. On joue dans des stades vides, sans billetterie. Il y a la crise sanitaire. C'est un joueur qui a quoi? 27-28 ans, Klose? Il a signé 3 ans. Voilà. Si demain, tu as un club qui vient, qui pose 10 millions sur la table, tu fais quoi? 10 millions, tu le gardes, tu rigoles ou quoi? 10 millions, mais toi, t'es un fou, toi. 10 millions, tu le vends. Hein. 10 millions, tu le vends. Bien sûr. Attends, 10 millions, il t'a coûté 0. Je le sais. Mais bon, si tu peux le garder. Non, tu le sais pas, tu t'es fait défoncer, là. Il a fait le mec que je connais de football. Bah non, tu le gardes. Moi, 10 millions, je le vends pas. Je te promets, je le vends pas. Moi, je le garde. Tiens, une stat de Jonathan. Tu le disais tout à l'heure, Sylvain, Jonathan Klose est donc le défenseur impliqué sur le plus de buts en Ligue 1 cette saison. 9 fois, 3 buts, 6 passes décisifs. Il a été décisif donc et 8 fois sur ses 9 derniers matchs.
de championnat. C'est quand même assez exceptionnel. Bravo à lui. C'est Bravo. lunaire, c'est incroyable. C'est Non, un- faut que ça dure. c'est faut fou. que ça dure. Ah, c'est- Il est Et c'est Mais vrai surtout que- qu'il attendait des stats depuis très longtemps parce que je regardais sur les 22 premiers matchs de Ligue 1, il n'avait pas participé à 3 matchs. Il n'avait réalisé qu'une passe face à Reims lors de la 10e journée. Donc voilà, il est vraiment sur un nuage. L'autre joueur qui crève l'écran cette saison, c'est Loïc Badet, donc qui a mis dans sa poche Memphis Depay. Il l'a bien muselé. Les stats de Loïc Badet sur ce match: 6 dégagements, 81% de passes réussies, 2 tirs contrés, 3 interceptions et 7 duels gagnés. Encore une belle prestation de Loïc Badet qui revient au bon moment. Là, il avait eu quelques matchs un peu moins bien et là il revient bien. Rémi? Impressionnant, alors, impressionnant retour. Bon, Sylvain parlait aussi de Gaël Kakuta tout à l'heure qui avait eu un petit moment difficile au même moment que Loïc Badet. Et finalement, hier, ils ont tous les deux fait un très beau match, mais Loïc Badet encore plus encore, face à un adversaire quand même de très haut niveau qui était peut-être pas à son meilleur niveau hier, ok, mais oui, il revient bien, il revient au bon moment. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans la dernière ligne droite et les joueurs qui avaient une certaine forme de méforme, pour certains, sont en train de revenir tout doucement au niveau qu'on attend d'eux pour cette dernière ligne droite et c'est tant mieux. Ouais, ça tombe bien. Franck? Ouais, non, juste, il a simplifié en fait. Il a simplifié un peu son jeu. Et voilà, il a pas cherché à faire des passes décisives ou à casser des lignes forcément à chaque fois. Il a joué voilà, en première intention sur ce qu'il voyait. Et donc voilà, il s'est pas mis en danger en fait quand il avait le ballon. Il est en train d'apprendre, ça c'est bien. Eric? Non, mais après, ce qui peut expliquer aussi sa baisse de régime, c'est qu'il avait enchaîné les matchs. Et il a eu une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant une quinzaine de jours ou 3 semaines. Est-ce que le fait de se remettre comme ça dans les matchs, Le contre-coup. ouais, peut-être il était peut-être un peu moins bien. Enfin, voilà, ça peut expliquer ses gestes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on parle de Money Time, on est dans les 7 dernières journées. Il revient bien. Et moi, je crois qu'on en a déjà parlé. Ce qui est important, c'est qu'on voit une équipe qui, au niveau physique, est très bien. Et il y a quand même très peu de blessés. Et ça, c'est aussi le travail des prépas athlétiques, ceux qui sont la performance. C'est vraiment un travail De staff, hein. de staff Ouais. complet, parce qu'il faut être performant. Quand on parle de Klose, mais Klose, il est capable de les enchaîner, les allers-retours et ces courses-là. Parce que le but qu'il marque, ok, mais avant ça, il a fait combien de courses? Il faut quand même avoir cette lucidité pour faire le bon contrôle et frapper comme il l'a fait. Donc ça, c'est hyper important et c'est à souligner aussi. Et Apparemment, Rémi veut se barrer. Hein. Ouais, Rémi en a marre de l'émission. Rémi, ça fait plusieurs fois. Limite, il est en train de préparer le manteau pour se barrer. Une stat pour confirmer ce que tu dis, Eric, c'est une statistique qui ne comprend que les 29 premières journées de Ligue 1. Le RC Lens, l'équipe a parcouru en moyenne 108 km par match. Il s'agit de la 3e meilleure performance du championnat. C'est Nîmes qui court le plus avec 113 km, suivi par Monaco 109. Et le top 5 est complété par, je peine à dire le mot, LI2LE, 107 km et Nice 105 km. C'est vrai qu'au niveau athlétique, on est là. Hein. Il y a vraiment pas photo. Sylvain? Oui, ça permet de mettre en avant la cellule performance du Racing Club de Lens avec des gars qui sont arrivés en début de saison en provenance de Reims. Hein. Le patron de la performance, c'est Laurent Bessières. On peut citer le mec qui a la muscu, là, c'est Ghislain Dubois. Il y a aussi MN Djedidi qui a la préparation athlétique terrain. Voilà, ces mecs-là, ils font un super boulot. Et je sais qu'on va en parler cette semaine là, parce que tous les mardis, Jonathan Grady est avec nous. Ouais. Et on va parler notamment de tout ce qui est musculation. Parce qu'il y a vraiment, donc je vous disais, Ghislain Dubois, il s'occupe que de la muscu. Et donc, tout est vraiment ciblé, tout est analysé, tout est détaillé pour amener les joueurs au très très haut niveau. Et vraiment, l'équipe de Laurent Bessières, aujourd'hui, fait un super boulot qui est mis en avant à travers ce qu'on dit là. Aujourd'hui, c'est important de les mettre en avant parce que voilà, ce sont vraiment des mecs de Ils font l'ombre. du sur-mesure. Mais voilà, ouais, c'est ça. C'est le truc. exactement ça. Il s'adapte à chaque, par exemple, la fatigue des joueurs et le manque d'un joueur. Voilà, Sylvain? c'est comme ça que ça marche. Ouais, on me disait par exemple que Ghislain Dubois, donc qui s'occupe des ateliers muscu, voilà, il est très très proche des joueurs, c'est un passionné de son boulot. Et c'est-à-dire que le gars, alors tu peux tricher forcément, enfin tu ne peux pas tricher parce que tu as les données, les mecs ils ont tous le GPS, la montre connectée,
et les mecs du staff ont toutes les données à analyser dans la foulée. Mais Ghislain, paraît-il, il est capable de dire en voyant un mec sur un exercice, hé gars, oh, tu peux te mettre à 100%, s'il te plaît? Donc voilà, et je pense que ça aussi, ça impose le respect au sein de l'effectif, parce qu'autour d'eux, il y a des mecs qui sont très compétents. Nous, avec eux, on nous le disait jamais, on était toujours à 100%. Ouais. On n'avait pas les montres connectées, on n'avait rien. Mais... tu te souviens qu'une fois on a battu le record, Sico? Ah ouais, putain. On était à 102%. Vous aimiez ça, la muscu, ou pas, vous? Ah, j'avais horreur. Moi, Le bas du corps, ça allait. Moi, justement, c'est l'inverse. J'avais l'impression que quand je faisais les jambes, après, j'étais moins bien. Je faisais que le haut du corps. Rémi, je pense. Attends, c'est Brigitte Macron qui t'attend ou pas là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens ailleurs. Je te sens un peu. Tu regardes à droite, à gauche. Moi, je dis tout ce qui se passe. Non, parce qu'en fait, j'ai mon ordinateur qui me lâche depuis tout à l'heure et j'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il prend pas la charge. Eh ben, je l'espère aussi, parce que sinon tu Je seras. crois j'ai vu un panneau Le Touquet derrière. En fait, il a fait un fond d'écran du bureau et en fait, il est au Touquet. Ouais, j'ai mis un fond derrière. Hein. Tiens, À Barcelone, là. message de Mike. On peut parler du coaching de Hez, non pas des changements, mais d'un système qui a bien bouffé le milieu lyonnais, et Badé qui a mangé donc de paille. Il a mis un système pour faire un match de haut de tableau. Eric, de nouveau avec un système à 3 au milieu, à vocation défensive. Le système te plaît, toi, ce système-là? Ben, c'est pas parce que tu mets 3 mecs comme ça que t'es défensif. C'est quand tu vois Fofana aujourd'hui, c'est pas un défensif, c'est un box-to-box. Doucouré, il est capable de prendre le ballon, de faire des différences et de se projeter dans la surface. Cahuzac, il le fait aussi très bien avec Klos sur le côté droit. Et là, moi, je trouve que le schéma tactique, il a été très bon. Et tout à l'heure, j'en ai pas parlé sur le but. Ouais. Mais quand tu joues qu'avec Sotoka comme attaquant et puis Gaël un peu plus bas, sur le but, tu vois que l'attaquant Sotoka, il va sur le côté et t'as personne dans l'axe. Et c'est Klos qui s'y retrouve. Donc je pense que ça a perturbé aussi les défenseurs lyonnais. Et le Tchèque Doucouré, il a pris une taille patron cette saison dans l'entrejeu. Les stats de Tchèque Doucouré, c'est 4 dégagements, 81% de passes réussies face à Lyon, 60 ballons touchés, 3 interceptions, 7 duels gagnés. C'est lui aussi, il va être très regardé cet été. Hein. Ah oui. En Angleterre, je pense que lui, ça va être difficile de le retenir. Attention. On a un paquet à Lens qui vont être regardés cet été, je te le dis. Oui. Malheureusement. Mais lui aussi, il a beaucoup progressé. Le premier des mercato, il est beaucoup plus juste. Le premier des mercato, ce sera de réussir à conserver ceux qui ont réussi à faire cette saison, mais ça va pas être évident. Alors je pense qu'il y a quand même un entre-deux, parce que je sais que la dernière fois, Gervais m'était un peu rentré dedans en pensant que j'étais un peu utopique sur l'idée qu'on puisse réussir à conserver certains joueurs. C'est sûr, c'est clair et net qu'on ne pourra pas conserver tout le monde, mais il y a quand même des possibilités. Si tu es européen en fin de saison, déjà, tu as un argument qui est quand même pas mal. Et puis, la crise économique qui touche le football, elle touche pas que le Racing Club de Lens, elle touche pas mal de clubs, même aussi à l'étranger. Alors, il y a des impacts plus ou moins modérés, c'est vrai qu'en France, plus qu'ailleurs, mais on peut quand même espérer qu'il y ait des joueurs qui puissent rempiler pour une deuxième saison, ne serait-ce qu'aussi pour des raisons sportives. Tu vois, par exemple, il faut être très clair, le cas d'un Jonathan Klaus, c'est très particulier. Il a 28 ans, il n'a pas de temps à perdre s'il veut aller en équipe de France. Est-ce que c'est avec le Racing qu'il peut le faire ou pas? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je suis dubitatif. Un joueur comme Loïc Badé, il a encore une marge de progression. Une deuxième saison avec le Racing, ça justifie. Seko Fofana, ça va être assez dur. Après, même lui-même, enfin la saison dernière, quand il arrive au Racing, personnellement, il n'y a personne qui misait un copec sur le fait que le Racing puisse récupérer un joueur de ce standing-là. Donc des fois, on peut être surpris si le joueur se sent bien, qu'il est épanoui. Ça peut aussi rempiler pour une deuxième saison. Après, il faudra être assez malin dans le recrutement aussi après derrière pour renforcer l'équipe. Mais on voit derrière que renforcer l'équipe en étant malin, c'est pas qu'une question d'argent. L'exemple de Loïc Badé, il est quand même flagrant. Hein. Jonathan Klaus, pareil, tu vas chercher des joueurs en deuxième division qui n'ont pas beaucoup d'expérience au haut niveau et finalement, ils sont tes atouts majeurs cette année. Donc, il y a aussi une raison d'être optimiste, c'est que jusqu'à maintenant, la cellule de recrutement du Racing, elle a été aussi assez intéressante et performante. On va passer à 2 petits tacles par derrière. Tout d'abord, celui de Rémi qui veut tacler Steven Fortes comme Quentin, le supporter, qui envoie le message sur le Twitter de Lens Foot. Malheureusement, Fortes, beaucoup trop léger, pris souvent dans le dos. À noter le bon changement de Pep Zinedine Hayes qui recentre Aïdara à la place donc de Fortes. Donc toi, c'est ton tacle, Rémi.
C'est un léger tacle. En soi, il fait pas non plus un mauvais match, mais c'est vrai que Steven Fortes, il n'est pas forcément adapté pour ce type de match où tu as des adversaires qui sont très rapides, donc il se fait prendre dans le dos. C'est-à-dire que Fortes, il est plutôt bon dans le duel. Il est dur sur l'homme, il a parfois une bonne anticipation, mais dès qu'il y a de la vitesse en face, ça devient compliqué. Et les attaquants de Lyon, quand tu as un mec comme Kadewere qui est justement très bon dans la pointe de vitesse, bah, tu te fais. Voilà, tu es un peu mis à l'amende régulièrement. Et en plus de ça, sur les 5-6 premières minutes, je crois qu'il y a quand même 2 approximations de sa part qui mettent un peu en confiance l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Il se prend un carton jaune aussi très rapidement. Donc tu as un rapport de force qui, au bout de 5 minutes de jeu, est quasiment inversé parce qu'il y a le carton jaune qui lui pèse et face à lui, un adversaire qui a des qualités qui ne sont pas forcément adaptées aux siennes, on va dire. Sylvain Charlet et ensuite Franck Quedru. T'as coupé le Ah, son, donc si, je vais parler. alors Ouais. Franck, voilà, Ouais. voilà qui va Voilà. à la chasse perd sa place. Franck, c'est à Ah, toi. tu fais- Moi, c'était juste un Tu fais petit ton Verstappen en fait, hein. Tu fais ton C'était Verstappen. juste Tu un petit respectes truc pas vite Hamilton fait. sur la grille, hein. C'était juste un petit truc vite fait, pour revenir à ce qu'a dit Rémi. En vite fait C'est alors. juste, non, c'est juste que ses meilleurs matchs à Fortes, il les a fait dans l'axe. Ouais, bah, Pas sur un côté. À chaque fois, il a été mis en difficulté, comme tu disais Rémi, à très juste titre, c'est par la vitesse des attaquants dans le dos. Donc, mais quand il a essayé de bonne analyse quand il joue au milieu des trois en défense. Et puis, juste, je rajouterai aussi rapidement, il a besoin d'enchaîner. Ah, tu Il peux, a- tu peux y aller, vas-y, j'ai fini. Merci Max Verstappen. Il n'avait pas joué au cours des 4 derniers matchs précédents. Et rappelez-vous, quand il avait enchaîné les matchs, d'ailleurs, on lui avait offert le café crème, hein. Ouais. Ça avait été notre meilleur joueur. Parce que voilà, il jouait dans l'axe de la défense à 3 et il sortait d'une série de matchs où il avait enchaîné les titularisations. Mm. Et ce Steven Fortes-là, il est mieux que celui qu'on a vu là. Déjà à Lyon, au match aller, il était dans la même position et il avait vraiment galéré également. Et donc là, oui, il est sorti à la 66e et c'était nécessaire pour l'équilibre. Autre joueur qui s'est fait atteler par certains supporters, hein, c'est Clément Michelin qui dit Michelin, son manque d'envie se fait de plus en plus voir. Le garçon est frustré de sa situation mais ne montre rien. Sébastien tacle pour Clément Michelin, manque d'envie, rien qu'à sa tête, on le voit. Il y avait d'autres joueurs à faire sortir et rentrer et laisser Klose qui en avait encore dans les jambes d'après moi. Messieurs, Clément Michelin, c'est compliqué pour lui quand t'as Jonathan Klose en face. Hein. bah, c'est hyper compliqué, je pense, parce qu'on ne peut pas dire qu'il démérite. Il a été titulaire la saison dernière, il était sur une dynamique, il pouvait largement postuler à une place de titulaire avec le Racing cette saison. Quand il joue, il n'est pas, il est pas mauvais. Mais le problème, c'est que tu as un Jonathan Klose, enfin le problème pour lui, hein, pour le Racing tant mieux, mais pour lui, c'est vrai que bah, tu as un joueur qui d'un seul coup explose au plus haut niveau et bah, écrase toute forme de concurrence. Donc c'est vrai que pour Michelin, c'est un peu compliqué et il est un peu moins bien. Alors de temps en temps, il y a comme eu des entrées qui étaient positives. C'est vrai qu'hier, moi, je l'ai senti un peu en dedans et son entrée était quand même assez moyenne. Mais oui, il vit dans l'ombre d'un Jonathan Klose qui est exceptionnel en ce moment et je pense que ça va pas être évident pour un joueur comme lui qui sûrement aimerait avoir beaucoup plus de temps de jeu. Sylvain. Il a mis le micro, mais c'est Ah. bon. Je pense qu'il a lâché. Il Tu a crois clairement lâché. Tu crois? Mentalement, oui, je pense qu'il a abandonné le combat avec Klose. Jonathan. Et je pense que malheureusement pour lui, ça se voit. Le staff s'en rend compte comme nous. Il n'a pas été titulaire depuis 2 mois. Parce qu'il y a une certaine période. Alors après, le souci, c'est que maintenant, tu n'as plus qu'une seule compète, donc tu ne joues qu'une seule fois par semaine. Donc quand tu es une équipe type, tu n'en sors pas de ton équipe type. Mais souvent, il avait plus de temps de jeu auparavant, même quand Klose était le numéro 1. Mais depuis 7 matchs ou 8 matchs, il n'a pas joué plus de 20 matchs, 20 minutes dans une rencontre. Donc je pense que le staff sait qu'il n'y est plus en fait. Eric, un mot sur Clément Michelin. T'es d'accord avec Sylvain? Tu crois que ça y est, il a baissé les bras? Bon, je sais pas s'il a baissé les bras, il est rentré à Angers et il fait la passe d'ess pour le 2-2 à la 92e, donc il est quand même là. Après, dans la concurrence, il a perdu le match avec Klose, ça c'est clair. Mais je pense que le staff compte encore celui, sinon tu le ferais pas rentrer comme ça dans des fins de match où c'est hyper important. Donc aujourd'hui c'est peut-être à lui de retravailler, de se ressaisir et puis de s'accrocher. Après, tu es dans une équipe et dans un club aujourd'hui qui a des résultats et qui a des ambitions et qui joue au tableau. Donc, et comme vous l'avez dit, il n'y a plus qu'un match par semaine. Aujourd'hui, tu n'es plus là pour faire tourner ou faire plaisir. Tu es là pour gagner des matchs et prendre des points. Donc, je pense que dans les prochaines
dans les prochaines compos, tu auras moins de surprises et tu auras une équipe type, à moins vraiment qu'il y ait un blessé ou un suspendu, mais je pense que tu te dirigeras Ouais. vers la même équipe dans cette fin de championnat. Rémi? Pour moi, si Michelin est rentré hier, c'est juste parce que Jonathan Klaus était un peu en baisse de régime en fin de match. Hein. C'est-à-dire qu'on sentait depuis quelques minutes qu'il était un peu cramé et que tu n'avais pas trop le choix. Après, s'il était encore à son niveau comme il était durant une grande partie du match, est-ce que ça a légitimé l'entrée de Clément Michelin? Je pense que c'est plus la baisse de forme de Klaus en fin de match qui fait. Ouais, moi aussi, j'aurais été fatigué si j'avais fait 18 bornes dans le match. Allez, on passe à l'actu Lance Foot, c'est parti. Alors, combien de victoires va décrocher selon vous le Racing Club de Lens face aux 3 premiers, Lille, Monaco et donc le Paris Saint-Germain? Petit tour de table et ensuite on va en débattre tous ensemble. Alors, à ton avis, Sylvain, combien de victoires? Allez, une. Une victoire. Rémi? Une. Franck? Contre Lille. Il m'a volé ma réponse. Franck? Ouais. Une aussi? Moi, j'ai envie de dire 2. Ok. Contre qui? Monaco. Donc Monaco et Lille? Ouais. Ok. Eric? Moi, je vais dire 2 aussi. Contre qui? Monaco, PSG. Sylvain, Tu penses qu'ils vont offrir le titre à Lille? Ah non, ils vont faire match nul. Lille ne va pas gagner, mais ils vont faire match nul. match nul Ouais, contre mais Lille tu et bats 2 les victoires derrière. adversaires directs. Ah, mais Lille, ils vont perdre des points aussi. Mais je pense que Lille, ils sont. PSG, enfin, faudra voir par rapport à la Ligue des Champions où ils en seront. Monaco, ça va être compliqué, mais Lille, ils lâchent rien quand tu vois les matchs. C'est compliqué de les battre, donc c'est ça qui me fait peur. Après, les autres, ils sont quand même jouables. Quand tu vois Monaco lance 3-0, quand tu vois le PSG, ils sont déjà à 8 défaites. Les mecs, ils ont la tête ailleurs. S'ils ont perdu la Ligue des Champions et qu'ils sont à 4-5 points à cette journée-là, ça sera fini, quoi. Moi, je me pose la question de Paris au Parc. Justement, il y a Nantes qui avait réussi à gagner là-bas. Alors, il y avait un contexte particulier avec ce qui se passait autour de Di Maria et Marquinhos. T'as Lille qui arrive à gagner hier. Il y a quand même un contexte cette année, je trouve, au Parc qui est un peu différent des autres années où, mine de rien, on voit que les 3 équipes à défaites l'extérieur consécutives, là. s'imposent un peu plus souvent. Je crois qu'ils ont Paris a perdu 8 matchs cette année, Ouais, c'est ça. qui est pour potentiel 5 à la maison, je crois, non? presque inédit. Ouais. C'est donc au Parc des Princes, il y a moyen d'aller faire quelque chose, hein, Ça dépend de Mbappé, Neymar. aussi. Ça dépend du PSG, toujours pareil, Ah ouais. en fait. Et là, c'est 3 défaites consécutives pour le PSG à domicile. Ce n'est pas arrivé depuis 9 ans dans l'histoire du club. Oh là C'est là. nos amis de la Voix du Nord qui donnaient cette stat avant le match. Ils parlaient des 2 pas derniers Optagen échecs face à Nantes et Monaco. Comment? C'est pas Optagen qui a dit ça? Non, c'est la Voix du Nord. Et C'est ça- la Voix du Nord. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Olivier des... Posseux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des news d'Optagen, tiens. Bah ouais, c'est pour ça. Mais ouais, ça nous manque Non. les stats. Ah. Parce que il y avait des bonnes stats d'Optagen, notamment sur Jonathan Klaus et le Racing Club de Lens. Je vais aller voir. Le tiens, plus grand nombre de points pour un promu depuis Monaco, selon Optagen. Ouais. Optagen. Ouais, Tiens, ouais. est-ce qu'à votre avis, Lens peut tenir cette place de 5e? Ça va être très compliqué. Mais ça va dépendre. Marseille, je crois, joue ce soir à Dijon, je crois que c'est ça. Ouais. Hein. Ils reçoivent. Il reçoit, bon, ça va être compliqué parce qu'il risque de nous grappiller 2 points. Après, tu vois que c'est quand même assez ouvert derrière. Metz, qu'on voyait un choc direct, ont l'air un peu éloignés. Rennes, finalement, a été mise en difficulté à Reims, alors que voilà, Reims, c'était pas forcément flamboyant. J'ai regardé le match tout à l'heure. Donc, ça reste quand même assez ouvert. On Montpellier n'a pas aussi, le calendrier le plus facile, mais les adversaires ne sont pas non plus. Il n'y a pas une dynamique très forte. T'as Nice, par exemple, qui revient très bien, mais ils partent de trop loin, je pense. Franck? Non, mais comme j'ai un pote qui dit Greg, qui dit Lens, ils vont faire la police. Ils vont faire la police entre les 4 premiers. C'est eux qui vont déterminer Bien que le championnat. t'as gagné ton pari. Ah, il a quoi. gagné son pari. Tiens, alors attends, C'est-à-dire- au fait, c'est-à-dire- attends, Il a Sylvain. gagné son pari. Sylvain, écoutez-moi bien. La semaine dernière, il a été chopé par un supporter qui regardait l'émission. Il a fait un arrêt sur image. Personne n'avait vu le pari que Franck Quedru avait eu par ses potes. Il lui avait dit, tiens, tu sais quoi, t'es même pas capable de faire un doigt à l'antenne, un doigt d'honneur. Et l'autre discretos, il est comme ça, tu sais, il est comme ça, hop, et toc, il fait un petit doigt comme ça. Et il a été pêché par la patrouille des supporters qui l'ont mis sur Twitter et j'étais mort de rire. Donc bravo déjà aux supporters qui a réussi à capter et donc apparemment il a plein de paris comme ça, voilà.
dont un à l'instant. Voilà. Comment il s'appelle ton pote Greg. Greg. Eh ben on le salue. Voilà. Ça fera une bière, Greg. Ouais. Et une 50. Tiens, on va regarder un petit peu le prochain adversaire. Zoom sur donc Lorient. Avant de passer au jeu des pronos. Et attention, je tiens à vous le dire tout de suite, restez bien là, messieurs, parce que le jeu des pronos, il y a un chamboulement énorme. Avec des nouvelles règles qui va. Encore des nouvelles règles. Si ça va, il veut couper. Je peux vous garantir, ça va mettre du piquant à ce jeu des pronos et vous allez m'en dire des nouvelles dans quelques instants. Mais avant, on va zoomer donc sur Lorient. Prochain adversaire, c'est donc dimanche prochain à 15h. Un petit coup d'œil sur la compo d'Abdelhan qui met le duo d'attaque, Sotoka, Kalimuendo. Kakuta, bien évidemment, Fofana, Doucouré, Klaus Haidara et Medina, donc Badé, Grady, Leka. Qu'est-ce que vous en pensez? Kalimuendo devant, ça le fait contre Lorient? Pas sûr. Non? Parce que moi, je pense qu'il va terminer la saison avec son milieu à 3 et avec un match par semaine. À part si KU, Douk ou Seko ont un problème physique, je ne vois pas pourquoi il changerait ça. Parce que de toute façon, il veut laisser pour l'instant Kakuta beaucoup plus haut. Parce que Kakuta, défensivement, est un peu moins concerné en ce moment. Donc, je vois la moue de Franck là. Franck. Non, je suis dégoûté. Je pense exactement comme Sylvain. Oh merde. Mais il ne changera pas. Il ne changera pas. Je suis pas tout Ouais, à fait je pense qu'il va garder comme ça a bien marché. Ouais. Contre Lyon, tu marches bien contre Lyon, tu vas faire la même chose là-bas. Rémi. Ils se disent- Rémi a bugué. Eric. Non, Rémi a fait un fond d'écran, ça y est, il est parti voir Brigitte. Non, tu sais quoi, ça y est, Rémi, je pense qu'il a plus de batterie à son ordi. Je vous fais un Ouais, pari c'est qu'on bon. le reverra plus. On le reverra plus. Eric. Ouais, je suis pas forcément. Je pense qu'il peut remettre un attaquant supplémentaire. Peut-être Kalimuendo, je sais pas. À la place de. Et remettre quelqu'un dans le milieu à 3 à ce moment-là. Ouais, peut-être, ouais. Après, comme vous l'avez dit, ça a bien fonctionné. Après, Lorient, c'est une autre équipe avec un autre schéma. Ouais. Faudra voir, mais. C'est un 3-4-3 aussi. Hein. Ouais, Défense mais. à 3 aussi avec des joueurs de piston. Après, comme tu l'as dit, hein, ça a très bien fonctionné comme ça, c'était en place, donc pourquoi pas ce système-là, ouais. De toute façon, après, je veux dire que tu mettes. C'est l'animation que tu vas mettre. Ah, voilà, après, Ouais, exactement. C'est ça le plus important. Alors, un mot sur donc Lorient, prochain adversaire dimanche à 15h. Comment vous le sentez, cette rencontre face à Lorient? Deuxième match de suite à domicile. Ça va être. C'est pas gagné d'avance. Ça va être compliqué. Pas gagné d'avance. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme compliqué, mais il ne va pas falloir prendre cet adversaire à la légère parce que c'est une équipe qui est en train de se sortir de la nasse dans le bas de tableau. Bon, elle n'a que 3 points d'avance sur le premier relégable, mais bon, là je regardais dans le championnat, elle reste sur 4 matchs sans défaite. Donc attention, hein, ils vont proposer des choses. Hein, donc c'est une équipe qui a envie de jouer aussi, qui doit aller chercher des points. Donc il va falloir être sérieux, costaud. Eric? Il faut une très bonne deuxième partie de saison, hein, parce que la première, ils ont été en difficulté. Et je trouve qu'ils reviennent très bien. Ils ont un coach que je connais qui fait du bon boulot. Et c'est une équipe qui joue aussi. Hein. C'est une équipe qui s'est mise à jouer, qui a des qualités, qui les démontre. Donc il faudra être vigilant, mais ça peut encore faire un bon match dans un autre style. Mais je pense qu'il va falloir être vigilant quand même. Franck, le Lorient? Ouais, c'est le contexte, parce qu'ils sont pas sauvés, ils veulent gagner des points, donc c'est des équipes qui vont rien lâcher. Si tu joues une équipe qui est 9e, dans le ventre mou, qui a rien à gagner, qui a rien à perdre, ouais, plus compliqué. Mais là, ça va être un match compliqué, c'est clair. Bon, je confirme que notre ami Rémi Buzine a plus de batterie. Mais ça, c'est amende, ça, non? Ah il va être à l'amende. Ça, je déjà, peux il le fait garantir. les pronos automatiquement. Ouais, il doit payer. Il n'y a plus qu'un mec qui paye. C'est lui qui paye. C'est pour ça que ça va nous arranger. Et justement, transition parfaite, jingle, jeu des pronos, c'est parti avec des nouvelles règles. Lance foot. Le jeu des pronostics. Alors, messieurs, le jeu des pronostics. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un seul consultant qui a eu le bon prono face à Lyon, c'est Walid Mesloub. Ensuite, on a eu 2 bonnes tendances, c'est Franck, bravo mon Franck, et Sylvain Charlet également, qui a eu la bonne tendance. Alors, ce qui donne au classement,
Toujours en tête, Héloïse Demester. Guillaume Gillet, 2e. 3e, Sylvain Charlet. 4e, Walid Mesloub. Mais donne les points, donne les scores. Tu dis premier, deuxième, on sait même pas ce que c'est ton truc là. Alors, Ton calcul là. attention, C'est d'ailleurs. comme si dans le championnat de France. Il invente Attends. au Non, mais- fur et à mesure. Non mais que t'as championnat de France, tu commandes avec 3 points. Après tu passes à 2 points. Après si tu prends pas de but, t'as plus 5 de bonus. Mais c'est Écoute, en plus, N'importe quoi. vous savez quoi? Il y a un supporter qui s'est amusé, qui est à fond sur le jeu des pronos. Il s'est amusé à faire un fichier Excel, un calcul automatique avec les moyennes. Tu rentres, j'ai plus qu'à rentrer le score, vos pronos, je fais entrer, bim, tout est calculé. Donc maintenant, il n'y a plus rien à dire. Donc, les points, Héloïse Demester, 1,50 points. Guillaume Gillet, 2e, 0,94. 3e, Sylvain Charlet, 0,63. 4e, Walid, 0,59. 5e, Aléadine, 0,56. 6e, Franck Quedru, 0,44. 7e, Eric Sicora avec 0,37 points. Rémi Buisine, qui a plus de batterie, 8e avec 0,30. Et Johan Lachor, dernier avec 0,20 points. Alors, messieurs, attention. Parce que là, maintenant, nous T'as allons... mis à jour là? J'ai mis à jour. Non. Si, j'ai mis à jour. Vas-y. Et même, enfin, juste un truc. Non mais moi tu fais comme tu veux, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais comment tu peux calculer Héloïse qui a 1, je sais plus combien, elle a donné 4 pronostics. Et à un Écoute. moment, faut arrêter les conneries. Écoute, attention, nouvelle règle. 8-1 pour Lens, tiens, vas-y. Nouvelle règle. Attention, le jeu des pronostics va prendre une toute autre tournure. Attention. Tout va pouvoir basculer, même jusqu'à la dernière journée. Le dernier va pouvoir être premier, le premier va pouvoir être dernier. Putain, je me crois dans Koh-Lanta là, c'est quoi là? Attention, oui, c'est un petit peu les Il y a armes le totem secrètes. d'immunité. Je veux le totem. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter 3 nouveaux bonus. Vous allez avoir à votre disposition Et toi, t'es au fond du trou, tu sais plus quoi inventer, toi. 3 On déconne. Oh là là, trois bonus. Ça va vous permettre, Pas 1, pas 2, mais 3. ça va vous permettre de gagner des points, d'en perdre, ou Oh là alors, là. Eh, ou t'es pas Guy Lux, toi ou alors carrément de, Réincarné. de retirer des points à un adversaire que vous aurez choisi. Donc, Ouais, t'es vraiment pas bien. À vous Simone, à vous Eh, c'est- Cognac. C'est quelle variance C'était Jeux sans frontières, non Guy Lux. Oh, sans déconner. attention, voici les bonus. Voici les À vous bonus. Léon Zitrone, vous Cognac G. Voici les bonus, un petit peu de calme, messieurs. Vous avez, premier bonus, le pari en or. Vous donnez le bon score, vous marquerez 5 points d'un coup. Vous avez la bonne tendance, vous avez 3 points. Si vous n'avez rien, bien entendu, vous n'avez rien. Le pari en or, vous pouvez l'utiliser ou pas, et une seule fois d'ici la fin de saison. Deuxième bonus, Ok. le face-à-face. Attends, faut que je note là parce que. Tu notes bien. Deuxième bonus, le face-à-face. Choisir un adversaire. Par exemple, Sylvain dit, moi je le sens bien, ce prono là face à Lorient, j'utilise le face-à-face avec Eric Sicora. Donc là, si Sylvain Charlet chope le bon score, non seulement il marque 3 points d'un coup, mais en plus de ça, il retire 1 point à son adversaire choisi. J'ai 0,37. J'ai 0,37. Chico, j'ai compris avec quoi il calcule les points, regarde. Oh là là. Voilà, on est... Et attention, et Oh là messieurs, là. c'est pour ça. messieurs, dernier bonus, c'est le chamboule-tout. Le chamboule-tout, tout le monde va être obligé de l'utiliser. On fera ça la semaine prochaine. Le chamboule-tout, vous devrez me donner les 5 premiers de Ligue 1, le pronostic donc des 5 premiers de Ligue 1 en fin de saison. Si vous faites un sans faute, vous marquerez directement à la fin du championnat 5 points. Une faute, 3 points. Ensuite, il n'y a pas de points. Voici donc les 3 Qu'est-ce que t'appelles une faute? Bah, une faute. Si t'as pas le bon classement, si t'as pas les 5 premiers dans le désordre, si tu l'as dans le désordre, Juste c'est pas une bon. inversion. Voilà, juste une seule inversion, c'est 3 points. Ok. Ok. Donc, le jeu des pronos pour Lorient. Vous pouvez utiliser un des 2 bonus, d'accord, si vous le voulez. Donc, le pari en or ou le face-à-face. D'abord, je vais vous donner le pronostic des autres consultants. D'ailleurs, il y en a déjà un qui utilise un bonus, c'est Johan Lachor. Je tiens à vous le dire.
Johan Lachor utilise le face-à-face. Face à qui? À celui qui est juste au-dessus de lui. Il est malin. C'est Rémi Buzine. Et il utilise donc le face-à-face et il pronostique 2-0. Ça veut dire que s'il a le bon score, il retirera 1 point à Rémi Buzine. Aléadine Yaya, 1-0. Guillaume Gillet, 2-0. Héloïse, 2-0. Walid, 2-0. Maintenant, messieurs, est-ce que vous utilisez un bonus? Sylvain Charlet? Non. Pas de encore. bonus. Ok, pronostic combien? 3-1 pour Lens. Franck Quedru, est-ce que tu utilises un bonus? Est-ce que tu fais le pari en or? Est-ce que tu le sens bien? Non, je suis en train de calculer. À 0,40, il faut... Alors, qu'est-ce que tu fais? avec les 20% de la TVA. Alors, pronostic? Pronostic? Ouais. Avec ou sans bonus? Non, c'est en bonus. Ok. Avec ou sans patate? 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Eric, bonus ou pas bonus? Oh non, pas de bonus. Moi, je joue à l'ancienne. Je suis pas tes Vas-y, règlements à la noix, là. Comme tu veux. Moi, j'allais dire 3-1 comme Sylvain. 3-1. Denis Brognard. Validé. 3-1. C'est validé. 3-1 pour Sylvain. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment. N'oubliez pas, likez. Et Rémi, il dit quoi? Ah oui, au fait, attends, Rémi, on va l'appeler. On va l'appeler vite fait. Ah bah ouais. On va l'appeler vite fait, tiens, Rémi. De toute façon, que de la semaine prochaine, le règlement, il change, t'inquiète. Attendez, on va appeler Rémi. On va appeler Rémi parce qu'il Il y aura un autre bonus. Ah, il est quand même très très bon. Rémi, Un bonus qui annule tout. chut, Franck. Rémi, alors déjà, achète une batterie, s'il te plaît. Je sais pas, mon chargeur il a lâché pendant le truc en fait. Alors, pronostic, c'est quoi ton prono? Je t'ai dit quoi? 2-0 je crois, ouais, 2-0. 2-0. Ok, bah comme tout le monde, quoi, à peu près. Tout le monde a mis pratiquement 2-0. Ok. Tu regarderas le WhatsApp, hein, j'ai envoyé. Héloïse, elle a dit quoi, Héloïse? Héloïse, elle a dit 2-0. Il y a un nouveau règlement pour le jeu des pronostics. Allez, au revoir. Tu vas adorer. Tu vas adorer le nouveau. Bon, messieurs, merci beaucoup. Vous likez, bien évidemment, si vous avez passé du bon temps avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce match face à Lorient. Passez une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Salut Franck, salut coach, salut Sylvain. Salut à tous. Salut les Ciao, gars. bonne soirée. Salut. Ciao. Sur la bande. Dimanche Ciao. de Pâques. Allez, Salut. Salut ciao. supporters.